Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence MU et de ses co-gérants Mayra Caldoncelli-Vidal, Ludovic Malbet et Grégoire Dubreux. Bonjour Mayra, Ludovic et Grégoire et bienvenue dans Comme d'Archi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et à la tête de MU, implanté à Paris et à Tours, qui compte plus ou moins une quinzaine de collaborateurs. Je vous cite, « Comme le poète, nous regardons la ville qui mue, le monde qui change. Aussi, nous imaginons une architecture vivante, mouvante et émouvante comme la vie. Des bâtiments qui marquent et qui durent, qui transforment et qui se transforment. Nous traçons des lignes qui comprennent l'époque et les futurs possibles. Des lignes aussi qui surprennent par leur audace, le regard et l'idée. L'édifice est une expérience à chaque fois singulière. Il fait bouger les repères entre extérieur et intérieur, repousse les limites entre nature et structure, entre sol, plafond et ciel ouvert. » Fin de citation. Bravo pour ce texte que j'ai trouvé très bien écrit. Et fort inspirant, et dans Comme d'Archi, on plébiscite les approches poétiques, car comme tenait à le souligner le philosophe Heidegger, l'homme habite en poète. Alors, double bienvenue ici dans Comme d'Archi. Merci. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci de nous recevoir. Pour découvrir votre approche, on va commencer par le début. Alors, quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études? Quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte? On commence par... Allez, Mayra. je commence. Bonjour, Mayra. Mes parents sont brésiliens. Et pour ma part, j'ai été baignée dans l'architecture brésilienne et l'architecture moderne depuis l'enfance. Mon grand-père maternel était architecte et a eu la chance de participer à la grande aventure de Brasilia. Donc il était implanté à Brasilia. Voilà. Bon, pour l'histoire de ma mère, elle a grandi à Rio et a déménagé. Elle avait 13 ans. Ils ont déménagé à Brasilia à l'inauguration. Mais mon grand-père, lui, c'est vraiment le projet de sa vie. Et donc, naturellement, pendant les vacances, j'allais à Brasilia, dans la famille de ma mère, et on parcourait la ville, les monuments, et c'était un guide exceptionnel. Voilà, donc fascinant déjà. Voilà, oui, et c'est vrai que quand on parle de poétique d'espace et cette architecture à la fois humaniste, mais je tiens aussi à signaler que après ça m'a beaucoup suivi dans mes études, et évidemment tout n'est pas rose non plus. C'est aussi une ville qui questionne d'un point de vue social, et donc voilà. En tout cas, mon imaginaire c'est aussi ancré là, et mon père, architecte aussi, à Brasilia. Alors lui non, puisque ils n'ont pas de lien de parenté, étonnamment, puisque mon grand-père maternel, mais mon père a fait ses études au Brésil, est venu en France et il a construit son agence en France. Et quand je le voyais, puisque mes parents étaient divorcés, c'était aussi au travers de ces chantiers. On jouait au badminton le dimanche sur les chantiers, ou alors il m'emmenait dans des expositions d'architectes qui l'inspiraient. Et c'était pour lui, une architecture très expressive, voilà, très colorée, aussi brésilienne aussi. Et il travaillait sur quel type de programme ? Il travaillait beaucoup sur des plutôt petits programmes de collectivité, de l'urbanisme aussi, et des petits équipements, voilà. Du coup, vous êtes vraiment tombée dedans quand vous étiez petite, comme Obélix. On peut le dire, voilà. Donc, Ludovic, Grégoire ? Oui. Bonjour, Ludovic.
De mon côté, moi, je n'avais pas de parents architectes, mais par contre, j'avais un grand-père qui était tailleur de pierre. Et ça aussi... Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.